Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Fait d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition par l'information et entrée au budget de l'État du Cameroun pour l'année 2026. Actuellement, les députés examinent le budget 2026 qui supprime les chapitres communs, crée un fonds spécial pour l'emploi et engage l'État dans une trajectoire financière plus audacieuse. Transmis à l'Assemblée nationale le 26 novembre dernier, le premier budget du nouveau mandat du président Paul Biya, dont l'enveloppe globale s'élève à 8 816,4 milliards de francs CFA, est en progression de 14%, soit 1085,5 milliards de francs CFA par rapport à 2025. Selon le document officiel, les recettes internes sont projetées à 5 887 milliards de francs CFA, soit 452 milliards de plus qu'en 2025. Les recettes non fiscales sont estimées à 400 milliards de francs CFA et les dons à 73,8 milliards de francs CFA. Les dépenses publiques hors principales de la dette sont fixées à 6 210,5 milliards de francs CFA en hausse de 10%. L'exposé de motifs signale aussi la création d'un fonds spécial pour le soutien de l'autonomisation économique des femmes et la promotion de l'emploi des jeunes. Ce fonds sera pourvu d'une enveloppe de 50 milliards de francs CFA. Déjà introduit au Parlement, l'examen du projet de loi de finances va se faire durant ces jours. Faisons à présent un tour du côté du pays de Léomba pour dire que le Transgabonais pourrait bientôt bénéficier d'une amélioration significative. En mauvais état et à l'origine de nombreux incidents ferroviaires, une convention de financement a été signée le 24 novembre dernier à Libreville avec l'Agence française de développement pour sa modernisation et sa sécurisation. S'inscrivant dans le cadre du programme de remise à niveau lancé en 2016 et soutenu par l'Agence française de développement, l'objectif principal de ce programme est entre autres de renforcer la fiabilité et la sécurité du réseau ferroviaire, d'augmenter sa capacité et sa performance. En termes d'impact économique et socio-durable, le programme vise à accroître la capacité de transport du Transgabonais. Il prévoit également la modernisation des gares et le développement des services aux voyageurs. Il faut relever que cet accord s'inscrit dans le cadre du partenariat avec l'Union européenne pour un montant global de 19 milliards 582 millions de francs CFA. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'initiative Global Gateway de l'Union européenne qui vise à renforcer les infrastructures mondiales et à promouvoir des partenariats équitables. Le Transgabonais, unique ligne ferroviaire du pays, relie 5 provinces dont Libreville sur une distance de 648 km et joue un rôle crucial dans la connectivité nationale et la croissance économique. Parlons à présent de la Côte d'Ivoire qui accélère sa transition vers un cacao durable. À cet effet, le Conseil du café cacao a lancé le 25 novembre dernier à Gagnoa la campagne nationale de sensibilisation sur la norme ARS 1000, désormais obligatoire sur tout le territoire. Cette certification fixe un cadre strict. Cacao traçable, sans déforestation, exempt de travail des enfants et compatible avec des exigences internationales. Après une phase pilote lancée en 2024, Gagnoa marque l'entrée dans le déploiement national. Le Conseil du café cacao prévoit de sélectionner 600 coopératives pour cette nouvelle étape afin qu'elles maîtrisent les obligations de la norme et mobilisent les producteurs. L'adoption de cette norme africaine s'inscrit dans une stratégie globale visant à sécuriser les débouchés commerciaux du premier producteur mondial du cacao. Élaborée conjointement par la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui représentent ensemble plus de 60% de la production mondiale, la norme ARS 1000 a été publiée en juin 2021 par l'Organisation africaine de normalisation. Face à la réglementation européenne qui interdira bientôt l'importation du cacao issu de plantations ayant contribué à la déforestation, le gouvernement ivoirien a pris un décret en juin 2022 rendant cette certification obligatoire sur son territoire.
Les indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie le 26 novembre dernier ont révélé que les recettes touristiques et les revenus du travail cumulés ont dépassé, à la date du 20 novembre courant, le montant de 15 milliards de dinars. Les recettes touristiques ont augmenté d'environ 7%, passant de 6 879,5 millions de dinars le 20 novembre 2024 à 7 358,8 millions de dinars le 20 novembre 2025. Notons que la Tunisie a franchi la barre de 10 millions de touristes depuis le début de l'année en cours. Au 20 novembre 2025, les Tunisiens résidant à l'étranger ont transféré au pays 7 775,6 millions de dinars contre 7 270,3 millions de dinars enregistrés à la même date de l'année dernière, soit une hausse de 7%. Les indicateurs de la Banque centrale de Tunisie font ressortir un montant de 11 311,5 millions de dinars au titre du service de la dette extérieure. Notons que les réserves en devises de la Banque centrale ont atteint le 25 novembre dernier un montant de 24 774,4 millions de dinars, soit 106 jours d'importation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Refait d'Afrique Télévision.